Voilà peut-être ma question. Je sais que vous n'étiez pas là. Bon, vous et moi, je crois que vous êtes chroniqueur de musique aussi. Ouais. Vous me demandez un travail que vous aussi vous pouvez faire. Là, vous êtes mon invité. Voilà. Je Donc, vous ai appelé pour non, essayer de non, prendre quelques écoutez, informations monsieur, sur vous. monsieur, vous demandez un travail, on fait le même travail, c'est un travail que vous devez faire. Moi, je te dis que je ne veux pas donner des informations que je ne maîtrise pas. Il faut faire de recherches, effectivement, pour savoir comment ça s'est passé. Hum, Je n'ai pas toutes ces informations-là, hum. mais moi, c'est que je reconnais que ce soit une salle de telle ou telle capacité, en regardant effectivement ce concert-là, on sent que l'artiste avait vraiment cassé la baraque. Ok. 3 séances de répétition, donc on peut dire bravo à l'artiste, parce que sans ces artistes musiciens qui n'ont pas pu obtenir le visa, il s'est quand même débrouillé comme un grand garçon. Donc ils ont fait que 3 séances de répétition et pas plus. Voilà, c'est le résultat de 3 séances de répétition. Très bien. Alors, autre chose, na mona na vidéo moi bozaki koso la héritier yo Robinho Mundibu, il y avait beaucoup de gens aussi autour de vous. Banda kobeta masolo ya temps temps oyo lelo ba comment on ça na ba artiste musicien na biso na ba salle. Alors, boy penga que le mot il faut baluka solution. Aujourd'hui en tant que culturel, est-ce que vous pensez que Nandenge Makambeza Lelo, c'est possible d'obtenir gain de cause na proposition ou solo là qui n'a pas un héritier n'a pas Robinho na vidéo. Et ça, les Camerounais de Costa, je crois que les artistes en ont parlé. On va que très prochainement, quand tous ces artistes-là finiront à faire la grande salle là-bas, on n'aura plus les grandes salles à jouer. Je crois que après, surtout à Betty Bass, Stade de France, à Betty Bass, Arena, ils vont revenir à ce format-là, parce qu'il n'y aura plus de salles à défier. On est là au Tongue, là-bas, on va salter à 150 000 places pour que va continuer à défier, va s'amener dans un défi pour le succès là-bas, on va pour l'autre. Mais moi, je crois que notre musique, pour être bien jouée et bien assimilée, je crois que le format où tous allons dans le là, il y a un format vraiment à rumba congolaise. Comme je le dis, judo ebungi na tatami, boxe ebunda na ring à boxe, football ebetama na terrain football et tout. Omona na rumba congolaise mpe eza na terrain moko, temps moko, to environnement moko, il faut kotya yango. Ok. Chers internautes, bienvenue et merci de nous faire confiance. On est encore là devant vous pour vous servir, pour vous permettre de découvrir certaines vérités et certains points de vue aussi de nos invités. Aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir pour vous quelqu'un que vous connaissez très bien. Il a un an dans ce monde de médias. Lui, il s'appelle Marc Tabou. On va vraiment parler actualité sur le réseau social, tout ce qui se passe sur le réseau social. Vous allez écouter le point de vue de Marc Tabou. Il sera avec nous au travers le téléphone. On va parler avec lui. Donc restez branchés. Tout ce que vous voulez savoir sur l'actualité, sur la musique, vous allez le découvrir tout à l'heure. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à Dieu Merci qui est derrière la caméra qui va monter aussi cette émission. Merci beaucoup à vous tous qui aiment bien Landry Battle. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne, ça sera vraiment un plaisir. Je dis un grand merci à l'endroit qui nous reçoit, qui est complet. C'est un restaurant, ça se trouve sur l'avenue Mangembo numéro 72. Référence église Mangembo à Bandal. Donc, si vous voulez manger bien, bio, faites un tour au restaurant kit complet, vous ne serez pas déçus. Il y a aussi un hôtel ici à kit complet où vous pouvez passer des très bons moments. Vous qui êtes en Europe, vous voulez passer de vacances à Kinshasa, je vous suggère
kit complet. C'est un endroit super bien. Je dis un grand merci à mon oncle Thierry Izoué qui nous suit en ce moment. Merci beaucoup à Boss Ronald Sécurité Sociale. Merci à Yateo Zambrota, aux Anzambete, mais aux Ananikasi. Je suis Yaouli Moucheni, le véritable et l'unique code toujours combattu mais jamais abattu. Merci beaucoup à Serge Baindoa, le vrai, très bien. Tout à l'heure, Touzalanae. Merci beaucoup à Yannick Bodunga, Kagrave, qui nous suit depuis quelque part. Merci à Mafi Boka, Kema Taylor Van Damme. Merci à Rams de Boston, na staff Bomoko Family. Ils ont organisé soirée pendant les 28 juin na NK Food na Bandal, référence Station Bloc. Donc, au Komiwana, au Kokutana, la soirée méga lipendant, ça sera le 28 juin. Donc, je vous invite à venir nombreux le 28 juin na MK Food na Bandal, référence Station Bloc. Donc, Boyan, vous allez vraiment plaisir. Merci. Nabinutu, Bozolanda, Abisso de partout. Alors, comme je vous avais annoncé, je vais tenter d'appeler Saint-Marc-Tab. Saint-Marc-Tabou, c'est un nom que vous connaissez très bien dans le monde des médias. Avant invité tout à l'heure, pour la bateau balandara chaîne vous allez remarquer que tu as instauré mon système mobile. Pour la biche, c'est quoi. Ça veut dire que benga bat oyo bakoki ko intervenir sur un dossier. Et puis aujourd'hui, je tente d'appeler Saint-Marc Tabou. Si tout va bien, il va donner son point de vue sur l'actualité. Voilà, on essaye d'appeler Saint-Marc Tabou. Détail, il y a ma sur Bolinga Boyeba. Voilà. Allô, bonjour, c'est Marc Tab. Vous êtes en direct de Centrale Télévision. Comment vous allez d'abord? Il y a des gens qui nous suivent en ce moment. Ouais, je veux bien. Très bien. Très bien. Alors, on va essayer de parler en lingala pour permettre on a bâtonné sur la télévision sera on peut être aussi bilingue mais dans lingato sur la beaucoup plus dans lingala pour te permettre bateau comprendre exactement. Alors, c'est Martab d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour intervenir dans l'émission Nabiso. Alors, aujourd'hui la toile est en train de bouger. Bateau, bateau, où c'est situé. Je vais rapidement commencer par cette histoire de plaque. En tant que chroniqueur de musique et puis quelqu'un qui est vraiment averti et puis cultivé, Makamaba plaque Oyo, ça se passe comment? Est-ce que c'est exactement ce que tout le monde dans les réseaux sociaux a publié que UNG s'est dédouané le but et puis ça a plaqué les organisateurs. Alors ça crée vraiment de polémiques. Raison pour laquelle nous avons le poto mekagoye ensemble na bato ba la biso. Comment ça se passe cette histoire de plaque? Je ne suis pas producteur, donc moi je suis journaliste. Je n'ai jamais organisé un concert dans une salle. Ok. Donc à ce que je sache, c'est l'information que j'ai. J'ai des producteurs qui remettent leurs plaques à leur artiste. Voilà, ça se passe comme ça. C'est la seule information que j'ai. Et puis voilà. Voilà. Et puis voilà, j'aimerais aussi savoir, producteur, ça va plaque sur base, il y a des gens sold out, ou bien sur base, il y a raison, peut-être parce que plaque musicien, nous sommes juge ici, il fallait pas Robinho Mundi Boueza, moi qui on a des termes qui nous. Il y a des termes qui ont un terme musical. Je crois que ça la question de l'artiste. Okay. Moi personnellement, je suis journaliste. Je n'ai jamais organisé un concert.
et tout, et voilà. Donc il faut demander aux producteurs de concerts et aux artistes et tout. Mais généralement, c'est quand le producteur constate qu'il a vendu autant de billets et que la salle, selon lui, était pleine, ou soit bah, pleine ou vraiment prêt à être pleine, il peut décider de donner ce plaque-là. C'est des questions qu'il faut poser aux producteurs et aux artistes. Okay. Bon, le mot Makiona, moi je ne le connais pas dans le terme musique. Non, moi c'est je pas. sais que les concerts étaient amis, et que le concert on les allait bien, et tout, la musique était bien, et puis voilà. Très bien. Moi les avons pour les qui a des lots, des Ok. Voilà. Alors, on va parler d'un autre détail. Je vous ai vu, vous étiez le MC du concert de Robinho Mundibou, si je ne m'abuse pas. Alors, quels sont les détails peut-être de ces concerts Oyo Bato, Bamona Kité, va peut-être en information, moi, Bolingo Pesa Bato, sur le concert de Robinho Mundibou. Parce que ce jour-là, il y avait aussi un autre artiste, Betaki Yonjarena, je cite Ferrigo là. Mais j'aimerais d'abord Nayoka avis Nayo sur le concert de Robinho Mundibou, parce qu'on a qui présent. Comment ça s'est passé, ces concerts, au-delà de ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui a dérangé peut-être ou il y a qui est dérangé concernant? Non, au-delà de ce que vous avez vu, il ne s'est passé rien, seulement ce que vous avez vu. Donc, il n'y a eu rien de caché. Vous avez vu la salle, comment elle était. Vous avez vu l'artiste, vous avez écouté le son, vous avez vu les parties de ce concert-là. Donc, moi, j'étais au podium, je présentais l'artiste et je ne suis pas allé aux loges pour vous donner des informations qui se passent aux loges et tout. Donc, il s'est passé seulement ce que vous avez vu et effectivement, il n'y a pas eu de trucage, il n'y a pas eu de montage. Donc, les personnes que vous avez vues dans la salle, selon vos yeux, ce sont les personnes qui sont venues et les artistes qui ont joué. Le son qu'ils ont joué, c'est le même son, donc il n'y a rien à ajouter par rapport à ce que vous avez vu déjà. Très bien. Tout a été balancé sur Internet. Voilà. Autre chose, on a vu l'orchestre de Riti Watanabe accompagner Robinho Mundibou. Alors, ensemble, je pense que aux informations, combien de temps pour préparer ces concerts? Parce que celui qui l'a dit bien, c'était Héritier Watanabe s'est produit une semaine avant production il y a Robinho Mundibou. Alors, ça s'est passé pendant combien de temps pour que ça la moi symbiose wana basala ki wana? Apparemment 3 séances seulement de répétition, pas plus. Hein. 3 séances de répétition, donc on peut dire bravo à l'artiste, parce que sans ces artistes musiciens qui n'ont pas pu obtenir le visa, il s'est quand même débrouillé comme un grand garçon. Donc ils ont fait que 3 séances de répétition, et pas plus. Voilà, c'est le résultat de 3 séances de répétition. Très bien. Alors, autre chose, na vidéo, moi, Bozaki Kosola héritier, Yo Robinho Mundibou, il y avait beaucoup de gens aussi autour de vous. Bandai Kobetama Solo, il y a tant où les lots, comment on peut ça, na artiste, musicien, na biso, na salle. Alors, il faut baluka solution. Aujourd'hui, en tant que culturel, est-ce que vous pensez que Nandenge Makambeza Lelo, c'est possible d'obtenir gain de cause dans la proposition où Bosolo là qui n'a pas un héritier n'a pas Robinho na vidéo? Déjà, les Camerounais de Costa, je crois que les artistes en ont parlé. Très prochainement, quand tous ces artistes-là finiront à faire la grande salle là-bas, on n'aura plus les grandes salles à jouer. Je crois que après, surtout la Betty Bass, Stade de France, la Betty Bass, Arena,
ils vont revenir à ce format-là, parce qu'il n'y aura plus de salles à défier. On est là au Tongue, là-bas, on va salter à 150 000 places pour que va continuer comme défier, va salter, va défier pour le succès là-bas, on va Mais moi, je crois que notre musique, pour être bien jouée et bien assimilée, je crois que le format où tout ça là, dans le cas là, les formats vraiment la rumba congolaise, comme je le dis. Judo et la marana tatami, boxe et la ring, la boxe, football et puis la marana terrain football et tout. On a rumba congolaise, ils ont un terrain dans mon environnement, il faut que Ok. Je crois que ce n'est pas dans des environnements de 2 heures de concert, c'est vraiment pas évident. Donc, si je comprends bien, ma concert presque n'y a ce Betama ces derniers temps, vous aura 2 heures du temps. Bien sûr. Très bien. Voilà, merci Marc Tabon. On va parler aussi d'un autre événement qui a eu lieu le même jour. C'était de l'autre côté, Ferregola, ou à Betakipena, UNG Arena, c'est vrai, aux Akines à Paris. Mais information aux qui après sur ces concerts. Il y a eu des choses. Et les cas qui n'a concert, j'aimerais na yo capé à Vinayo. À un moment donné, Ferregola a informé qu'il publie qu'il y a des bagarres. Alors, et comment il faut pousser à 4 concerts, je ne sais pas. Chacun, les lots na médias, na réseaux sociaux, bazo interprétant na bandenge na bang. Qu'est-ce qui s'est passé réellement na concert pour que et pousser faire rigoler le babon? Est-ce qu'il y avait des infiltrés? Est-ce que c'était parce qu'on avait appelé quelqu'un pour que faire rigoler à 4 concerts, pour ne pas mettre, pour ne pas allumer la polémique dans ma campagne peut-être batum sur balo? Donc ça c'est une information que moi et toi nous n'avons pas. On a regardé tout à la télé comme toi. Ce que moi je veux retenir, c'est que le concert a réussi totalement. C'était une réussite. Il y a eu beaucoup de monde. Il a su mobiliser beaucoup de gens. En tout cas, et moi personnellement, je dis félicitations. Mais pour dire, donner toutes ces informations-là, je n'étais pas sur place. Je regardais comme toi. Je crois qu'il faut se référer ou soit se diriger vers les personnes qui ont eu la chance d'être là présentes. Ils vont vous donner le pourquoi du comment cette histoire-là de bagarre. Très bien. Moi, je me limite à ce que j'avais vu. C'était un concert réussi. Et bravo à l'artiste, bravo à ses fans. Très bien. Alors, en parlant de réussite, vous savez que actuellement, le public congolais se base beaucoup plus sur le plein. C'est vrai, on a vu le plein, mais le problème, les lots, ils ont ça la polémique, vous savez, du côté fan, c'est la capacité de la salle. Tant on a autre question, c'est parce qu'on a dit qu'on a chroniqueur, on a vraiment dedans. Aujourd'hui, on a appelé au salaire au émission pour nous nombre de billets vendus, comment ça se passe. Alors, faire rigolo à Betty UNG Arena na capacité. Dans le lobby chouchou, moi ce que j'ai vu, concert et ça qui plein ma cache. Les formats, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Moi, j'ai que les images que nous avons vues. Et que l'image que nous avons vue, disons que c'est une salle vraiment bondée, il y avait beaucoup de monde, en tout cas, et je félicite l'artiste. Mais pour donner le détail des formats et consorts, je ne le maîtrise pas. C'est pourquoi je dis, il y avait aussi des confrères au Bazalakiwana. Donc tu peux les appeler et leur poser la question de savoir c'était comment et ils te répondront effectivement. Mais ça, la réussite du concert. C'est marrant, vous êtes un chroniqueur aujourd'hui aguerri. Pour avoir des informations sur un concert, vous n'êtes pas obligé d'être là. Voilà pourquoi on vous a appelé, parce qu'on sait que
pouvez avoir des informations sans pour autant être sur place. C'est Ce sont juste des questions. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'entrer dans le site pour vérifier. Alors, si je vous ai demandé, parce que à un moment donné, au bandé, ça, émission pour nous interpeller ou nous motiver les fanatiques. Alors, on a peut-être la possibilité, mais si c'était combien la capacité au faire égaux là à Beta qui voilà peut-être ma question. Je sais que vous n'étiez pas là. Bon, vous et moi, je crois que vous êtes chroniqueur de musique aussi. Ouais. Vous me demandez un travail que vous aussi vous pouvez faire. Là, vous êtes mon invité. Voilà. Je vous ai appelé pour essayer de prendre quelques informations sur vous. Monsieur, vous demandez un travail, on fait le même travail, c'est un travail que vous devez faire. Moi, je te dis que je ne veux pas donner des informations que je ne maîtrise pas. Il faut faire de recherches, effectivement, pour savoir comment ça s'est passé. Je n'ai pas toutes ces informations-là. Mais moi, c'est que je reconnais que ce soit une salle de telle ou telle capacité. En regardant effectivement ce concert-là, on sent que l'artiste avait vraiment cassé la baraque. Okay. Et je crois que je n'ai pas éléments pour te donner des chiffres. Je n'ai pas des chiffres parce que je n'ai pas pu effectuer cette démarche-là pour trouver des chiffres. Mais je crois qu'il a pu casser la baraque et tout s'est bien passé en voyant juste les images. Très bien. Donc quand vous faites le même travail que moi et que vous dites que vous pouvez ne pas être là et avoir des informations, je crois qu'au lieu de me poser la question, c'est le travail que vous deviez normalement faire. Et que voilà. Peut-être moi je le fais. Je me limite à ce concert qui a totalement réussi et les gens voient que ça va être totalement réussi. Voilà, je voulais juste rajouter quelque chose. Peut-être moi je le fais, mais là vous êtes mon invité et je vous ai appelé pour éclaircir les gens qui nous suivent. Donc c'est pas grave si je vous pose une question sur quelque chose pour permettre aux gens qui nous suivent de comprendre quelque chose. Donc c'était un peu ça. Autre chose, on va essayer un peu de parler de la prestation des artistes et musiciens ces jours-là dans ces concerts. On a vu Soleil Wanga, Judété, Déplique. J'aimerais écouter votre avis par rapport aux prestations des invités de Ferregola. Mais ils ont fait le taf, ils sont venus. S'il y avait quelque chose qui clochait, je crois que les gens allaient le reprocher. Tu sais que les fans d'aujourd'hui n'ont pas leur langue dans leur poche. Je crois que leur prestation était réussie, était une réussite, surtout face à un artiste d'envergure vocale de Ferré. Je crois qu'ils ont fait une belle prestation, telle que Déplique, Soleil et Juliette. Et moi je dis coup de chapeau. En tout cas, ils étaient à la hauteur de l'invitation que les avions donnée leurs frères. Très bien. Alors, en parlant de fanatiques, il y a un moment donné dans un concert, tout le monde a fait rigoler à ce micro, à l'objet, est-ce que va rideau ça? Et Nanzembo Mususu a soyemba éliminé Mato Imangongi. Alors, Internet, ndenge réseaux sociaux na biso comme lelo batie ba miniature, batie Fali, batie héritier, en connaissant Ferregola. Et puis, en parlant de la musique congolaise, est-ce que ce sont de bonnes guerres? C'était vraiment des pics au Ferregola à lancer qui directement ou indirectement, on a des collègues qui est fallu pour pas héritier parce que dans les réseaux sociaux, kolango na ba photo na bango. J'aimerais na yo capé à vie na côté. Est-ce que ce sont de bonnes guerres ou bien ils a juste interpellation peut-être il y a des fanatiques? Je sais pas moi, non, c'est juste une interprétation. Je crois pas que lui, il les a lancés pour ces artistes-là. Et moi, je ne sais pas. C'est à lui de nous dire ça. Mais moi, je ne vois pas. Il a juste amusé un peu
la galerie Stéphane au Bazar du Ghana pour le galvaniser, mais s'il a envoyé les pics à qui, moi je ne sais pas. C'est à lui de me dire. En tout cas, c'est ça vraiment ma réponse. Très bien. On va clôturer avec cette annulation qui a bougé la toile de Koffi Olomide. Alors, Saint-Marc Tabou, to Vandi Botomoni communique à salle que voilà, le concert de Koffi Olomide le 19 juillet, dans l'hippodrome de Vincennes, est annulé. Alors, va spéculer de partout. Information sont bien, j'aimerais vous écouter. Ceux qui peuvent ouvrir information sur pourquoi le concert Koffi Olomide a annulé. Non, je n'ai pas d'informations. J'en ai parlé au conditionnel. Nous attendons le communiqué de Koffi Olomide. Et comme ça, il va nous mettre la puce à l'oreille. On aura la bonne information venant de l'organisation. Et on pourra communiquer dans le sens où l'organisation nous dira. Donc jusque-là, c'est hermétiquement bien fermé, caché. Et on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais je crois qu'il y a des ajustements qui vont se faire, pas par rapport à la date, mais peut-être par rapport à quelques problèmes organisationnels. Et après, l'équipe de Koffi Olomide, dès qu'ils auront à communiquer sur ça, nous pourrons effectivement relayer cette information et analyser dessus. Voilà, alors si je vous ai bien compris, peut-être na bato baota la biso, date il y a concert wana ndenge ozomone la makambo parce que j'aimerais que koto omeka un peu ko répondre on a lingala parce que bato belé bazo vraiment ko spéculer wana. Date c'est possible. Ndenge ozomone là c'est possible ba maintenir date mais organisation ou côté producteur n'est ko changer. Kasi on va zolo base. Dans l'information à mon côté. Donc information tout le monde n'a pas donc je peux te commenter qui tout le monde n'a pas la billetterie kangamaki. Mais la vraie information on doit détenir là où ils ont confié. Attendons et leur bureau attendons dès qu'ils vont communiquer nous viendra vous et moi en tant que chroniqueur on va commenter. Je suis comme vous. Okay. Je ne suis pas le bureau, je ne suis pas Koffi, donc je n'ai pas d'infos. Mais je pense que la date est maintenue. Il y a quelques ajustements. Ça, ce sont les messages reçus par le communiqué de mon frère, de mon grand frère Yves Kamba. Là. Vous pouvez aussi le contacter. Peut-être qu'il peut avoir plus d'informations que moi à vous donner dans ce sens-là. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Saint-Marc Tabou. Encore une fois, un dernier mot par rapport à notre intervention. Je vous remercie et je salue tous vos téléspectateurs qui vous regardent. Et voilà. Donc, vive la musique congolaise, la rumba de notre pays. Très bien. Merci beaucoup, Saint-Marc Tabou. Et bonne journée. Très bien. Voilà, chers téléspectateurs, là, c'était Saint-Marc Tabou. On a essayé de parler d'actualité avec lui. Je pense que oh nyonso tozaki na besoin peut-être toyeba ngana bino toyoka ngana bino tomeki ko solango oh to sololité c'est peut-être parce que zaki na conducteur té mais prochainement c'est quelqu'un qui est cool et si on a besoin de lui tokobeng à époque à intervenir na ba dossier oyo boza na besoin oyeba. Merci beaucoup. Landry Bat, abonnez-vous massivement. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche à notification. Ça sera vraiment un plaisir. Moi et vous, on se retrouve prochainement avec le même plaisir. C'était Landry Bat. Allez, à suivre.